Shalom. Cette semaine, dans la Haftara de la paracha de Baalotra, nous connaissons cette Haftara, puisque nous avons l'habitude de la lire aussi à Hanouka, en mettant en évidence le lien qui relie effectivement la Ménorah de Aaron HaKohen et la Ménorah que nous retrouvons dans le deuxième, puis en fait le troisième Beth Amikdash, qui est évidemment sont des similitudes avec la festivité de Hanouka. Cependant, je voudrais essayer, grâce à Noam, de voir ensemble un petit peu, dans cette mise en place de la délivrance de notre peuple à laquelle nous aspirons tous, quels sont les éléments que nous retrouvons justement dans notre Haftara. Ken. Alors oui, moi j'avais comme première question, pourquoi dans la Haftara on évoque le Satan? Alors, c'est une première question qui est évidemment fondamentale. Merci Noam. D'abord, le fait que on puisse, en lisant les versets, ces versets sont avant toute chose une précaution envers les nations qui ne nous ennuisent pas et qui, au bout du compte, ne cherchent pas à nous nuire à tout bout de champ. Et voilà que, effectivement, dans notre verset, le verset 1 du chapitre 3, il nous est dit « Va Satan omed al yemino lisitno » Le Satan, se tient à sa droite, à la droite, donc, évidemment, de l'ange divin, de l'ange tutélaire, à la droite d'Akadosh Baruch Hu, pour, au bout du compte, diaboliser le peuple. Pourquoi ? Nos maîtres font une référence ici, malheureusement, à des réalités problématiques qui sont inhérentes au peuple. Au moment où le peuple revient sur sa terre, réinstaure son indépendance politique et puis par la suite son indépendance spirituelle, il y a toujours une force qui va essayer au bout du compte de critiquer, de mépriser ce qu'est le peuple, parce que malheureusement, il y a encore des scories que le peuple doit réparer. Et les scories dont ici sont référés, c'est malheureusement les mariages mixtes. Nous savons qu'à l'époque de Ezra, bon nombre de juifs, malheureusement, avaient épousé des femmes non juives, et cela a quelque part entaché la délivrance du deuxième temple. Ken. Oui, une autre question aussi, pourquoi est-ce qu'on parlait des deux olives qui seront sur la Ménorah? Quand nous parlons effectivement de la Ménorah, il est mis en évidence le fait que Shnei Zeitim, on ne parle même pas d'olivier, on parle de deux olives sur cette Ménorah qui sont tellement juteux d'huile que cette huile au bout du compte tombe sur la Ménorah. Ces deux huiles, ces deux Zeitim mettent en évidence au bout du compte la constitution de la nation. Comme enseigne le Rav Kook sur la Gvura et la Gdusha. La Gvura, la force, la vigueur qui est énoncée par l'entité politique d'Eretz Israël face à justement le rôle du pontife, le rôle des Kohanim, de renforcer aussi la sainteté qui est en Israël. Ces deux dimensions-là sont pleinement nécessaires pour éclairer vraiment la sagesse d'Israël à travers le monde. Ken? J'avais une autre question dans le pasuk Chet. Pourquoi le Mashiach est désigné par Tzemach? Parfait. Nous savons que le Mashiach a plusieurs noms, ainsi qu'on nous le décrit dans la Gemara. En fait, il a plusieurs noms parce qu'il a plusieurs rôles. Il y a un commentateur qui va mettre en évidence le fait que Tzemach et Menachem ont, entre parenthèses, la même valeur numérique. Mais il n'empêche que quand effectivement on appelle le Mashiach Inon, ou Ben David, ou Menachem, ou Tzemach, comme c'est le cas ici, on met en évidence le rôle essentiel que va tenir le roi, le dirigeant politique auquel nous aspirons. Ici, justement, avec cela, j'ai commencé mon propos. Quand on parle de la délivrance du peuple juif, qui est une délivrance qui est encore une fois complexe, qui se développe au fur et à mesure, c'est de la même manière justement que Ineni mevi et avdi Tzemach, j'amène celui qui me sert, qui va justement être appelé Tzemach, c'est pour bien mettre en évidence qu'une fois qu'on a reçu la Torah, une fois que justement le peuple juif commence à s'intégrer dans sa terre, je pense à recevoir la Torah puisque nous sommes juste après Shavuot, mais même de la manière générale, une fois que nous avons ce privilège maintenant depuis 70 ans d'être revenus sur soi, ce n'est pas que les choses se font encore une fois abracadabra comme un coup de baguette magique, mais qu'au contraire, cela se constitue progressivement. Et plus, encore une fois, le rôle du Mashiach, de la manière que la vérité qui a été quelque part dure avec Akadosh Baruch Hu au moment où Akadosh Baruch Hu décide de créer le monde et que justement de créer l'homme et que la vérité remet en cause ce présupposé, Akadosh Baruch Hu jettera la vérité à terre en disant
Haemet mi haaretz titzmach. De nouveau, nous voyons que la vérité ne sort pas de la terre, mais elle germe de la terre. Le Mashiach auquel nous aspirons implique, encore une fois, des conflits, des complexités historiques, mais tout cela, encore une fois, et bien évidemment, pour une seule finalité. Ainsi dit notre Haftarah qui se termine par cela, Veya'an veyomer Elai lemor ze davar Hashem el Zerubbabel. Voilà la parole que tient Akadosh Baruch Hu à Zerubbabel, descendant de la tribu de Yehuda, les morts lo bechail ve lo bekoach, pas par la force, pas par justement même par l'armée, et beruchi, par le souffle divin, Amar Hashem Tsevaot. Et je tiens juste pour terminer qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce verset, quand on dit effectivement que lo bekoach, il est évident que l'armée est une nécessité pour défendre, pour se battre, mais il est certain que ce n'est pas la finalité de l'armée. La finalité, effectivement, c'est de mettre en évidence le souffle divin qui régnera à la fois dans le domaine de la politique et à la fois dans le domaine du politique. Que Dieu fasse que nous ayons ce privilège de le voir très prochainement. Shabbat Shalom et merci Noam.